Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Bonjour à tous et bonjour à toutes. On se retrouve pour une émission de On vous donne la parole sur Studio Qualita comme chaque mercredi. Je vous rappelle que pour participer à notre émission, vous pouvez nous laisser un message au 050 430 80 20 ou bien nous contacter sur notre page Facebook Studio Qualita ou bien encore sur notre site studioqualita.com. Et aujourd'hui, on va pratiquement consacrer toute l'émission au sujet qu'on a déjà évoqué sur cette émission, mais qui est important, et c'est le sujet du gaz, et plus particulièrement tout ce qui se passe autour de cette affaire au point de vue écologique. Et pour en parler avec nous avons Eliane. Eliane, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous de nouveau pour parler alors de ce gaz, et plus exactement de cette extraction de gaz qui a lieu au large des côtes israéliennes de la Méditerranée. Et alors il va y avoir une manifestation, on va en parler dans quelques instants, mais d'abord ce serait bien, Eliane, que tu nous rappelles quel est le contexte de cette affaire d'abord. Voilà, alors déjà je me présente, je m'appelle Eliane. Oui. C'est une des fondatrices du groupe Nikion Kapaim. Nous sommes un nouveau mouvement citoyen apolitique, franco-israélien, pour enfin informer les Français de ce qui se passe réellement dans le pays. Et pour nous, tous les problèmes sociaux, environnementaux, nous nous mobilisons pour justement apporter des solutions. Parce qu'on aime notre pays plus que tout, hein. Nous sommes en effet intéressés au problème du gaz. On a entendu parler de gens d'un mouvement contestataire qui s'appelle les Shomrei Habayit, oui. les gardiens de la maison. De la maison, ouais. Voilà, donc nous avons voulu comprendre pourquoi ces gens s'opposaient à cette plateforme si proche des côtes. Alors, et donc là, on tombe dans la partie complètement un petit peu technique. Bon, quand même, on doit dire que nous, enfin, vraiment personnellement, moi et toute mon équipe, enfin notre équipe, oui. On peut dire qu'on a découvert le poteau rose, et on peut parler d'un scandale de santé publique éhonté. Hein. Voilà, donc avant toute chose, il faut préciser que les Shomrei Habayit ainsi que Nikion Kapaim, nous sommes à 1000% pour le gaz. Bien sûr. Hein, que ce soit bien clair. Mais enfin, il faudrait quand même pouvoir rester en vie pour pouvoir en profiter de cette manne providentielle. Hein. Voilà. Donc alors, en fait, il existe deux méthodes pour traiter le gaz. Il y a une méthode non polluante qui s'appelle FPSO et qui se fait au-dessus du gisement, c'est-à-dire à 120 km. Et il y a une méthode qui est actuellement qui est l'option pour Nobel Énergie et le gouvernement, et notre gouvernement, qu'on peut carrément appeler tout simplement de meurtrière, quoi. On peut parler de arsenic, benzène, plomb, mercure. Ouais. Bon, voilà, ça vous donne peut-être une idée. Bon, prenez par exemple le benzène, c'est du concentré de cancérigène, c'est des leucémies, des fausses couches, etc. Je vous laisse aller regarder pour le reste, hein. Mais bon, voilà, donc... Alors, pourquoi cette seconde méthode? Alors, tu as parlé de la première méthode qui est donc d'extraire le gaz à l'endroit même où est la nappe. Ouais, c'est ça. En fait, je vais vous expliquer assez brièvement, techniquement. Ouais. Donc, en fait, ça se passe au-dessus du gisement, d'accord? Nous avons 3 problèmes de pollution violente dans cette extraction de gaz. OK? Tout simplement, c'est très simple. Il faut... excusez-moi, j'ai un double appel. Donc, il y a le problème de la pollution de l'air qui ne va pas se faire parce que elle se fait au large. Oui. À 120 km, elle ne va pas arriver jusqu'à nos côtes. Par contre, à 9 km, avec le vent de la mer, évidemment, on va tout se prendre en pleine figure. D'accord? Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est le problème des eaux qui rejettent, qui sont des eaux complètement empoisonnées. OK, mercure, plomb, etc. Ils vont rejeter 800 mètres cubes par jour. Voilà. Par contre, si ça se fait à 120 km avec la méthode FPSO, cette eau polluée, ils vont la rejeter directement dans l'eau, sous terre de là où elle vient. Donc, on ne va pas polluer la mer. D'accord? Mais le plus gros problème, le plus violent de ce le plus dangereux aussi. Le plus dangereux, c'est le condensate.
Avec la méthode FPSO, à 120 km, le condensate va être transporté par des bateaux qui vont aller directement là où ça doit être livré. Précisons que ce gaz Léviathan est prévu à 100% pour l'exportation. Ouais. Ok, donc il n'y a pas besoin de nous le ramener chez nous sur notre terre en passant en dessous de la mer avec tous les risques de fuite qu'il y a. Alors, ce qui est important, c'est de savoir à qui nous avons affaire, d'accord? Donc, qui est par exemple Nobel Energy, comment se comporte-t-il dans le monde? C'est pas nouveau pour lui d'exploiter du gaz. Hein. Alors, quand même, Nobel Energy est le numéro 1 des pollueurs mondiaux et il maintient ce privilège depuis 8 ans déjà. Ouais. Alors, la question, est-ce qu'on va avoir des fuites, hein, ce condensate qu'ils veulent nous faire passer sous terre dans un tuyau parallèle au gaz, hein, le gaz. Alors, pour bien comprendre, c'est-à-dire que le gaz va donc être en large de la mer, donc à 120 km des côtes, et donc il va y avoir un tuyau qui va être construit sous la mer et qui va arriver sur la terre pour être là-bas traité. J'ai bien résumé la situation? Non. Il va être traité en mer à 9 km en face des côtes. D'accord, ok. Donc vous avez un premier pipeline qui va ramener le gaz du gisement 120 km jusqu'à 9 km des côtes, d'accord? Puis encore un autre tuyau duquel partira le gaz, d'accord, si celui n'est pas dangereux, si le gaz qui va être utilisé, oui. Et puis parallèlement un tuyau de condensate, du poison violent. Alors la question c'est est-ce qu'il y a des fuites? Voilà, bon, Colorado par exemple, il y a 500 fuites environ par an, il y en a une sur 6, c'est grâce à Nobel Energy, et ce sont les pires de tous, hein. D'accord? Donc voilà déjà à qui on a affaire. Je dois préciser encore que rien que sur le forage de Léviathan, il y a eu une fuite de cette eau empoisonnée, et ils sont tellement consciencieux de ne pas trop polluer qu'ils ont laissé pendant 16 mois cette eau polluer la mer, d'accord? Ils ont attendu 16 mois que la pression retombe pour faire un colmatage. Pourquoi? Parce que ça coûtait bien trop cher de réparer tout de suite. Voilà. Alors, important aussi pour savoir encore si nous pouvons vraiment avoir confiance. Donc, par exemple, nous avons Tchouba et Nobel Energy qui exploitent déjà le gisement Tamar, d'accord? Alors, le gisement Tamar, lui, se trouve à 23 km et demi. Je vous expliquerai après pourquoi. Et juste au niveau des prévisions de ce que le gouvernement et Nobel Energy nous avaient prédit au niveau pollution de l'air, notez bien, écoutez bien, entendez-le bien. La pollution de l'air aujourd'hui à Ashkelon, par exemple, est 30 fois plus que ce qu'on nous avait annoncé. Aujourd'hui, c'est-à-dire à ce jour d'aujourd'hui. À ce jour d'aujourd'hui, 30 fois plus de pollution de l'air que ce qu'on nous avait annoncé. Donc, leurs évaluations, merci beaucoup. On n'a pas confiance un seul instant. Voilà. Je peux continuer? Oui. Nous avons aussi maintenant Haganat al-Viva. C'est quoi? Ce sont les défenseurs de l'environnement. Alors, ces gens ont demandé à Nobel Energy d'installer chez eux un appareil qui va enregistrer la pollution qu'ils vont nous faire sur Léviathan. Nobel Energy a refusé. Pour quel prétexte? On n'a pas de place. On parle d'un appareil qui fait 100 kilos. Eux, ils ont des tonnes là-bas. Hein. Ouais. Nous n'avons pas de place. Et imaginez un peu le pouvoir que n'a pas la défense de l'environnement. Deuxièmement, la défense de l'environnement est financée par le gouvernement. Autrement dit, elle a les mains liées, d'accord? Parce que notre gouvernement, nous ne savons pas pourquoi, on a des petites idées, mais je vous laisserai un peu réfléchir, a investi 7 de nos millions à nous dans une campagne pour nous convaincre qu'il n'y a rien à craindre. Ouais. Alors, j'ai oublié de vous dire quand même qu'au niveau pollution de l'air, nous avons déjà 2200 morts par an. D'accord? Ouais. Alors, l'argument du gouvernement, c'est avec ce gaz, on va pouvoir fermer les usines à charbon de Khedera, par exemple, qui en effet pollue énormément. Qui pollue vraiment, oui. Alors là, excusez-moi, on est mort de rire, parce qu'étant donné que le gaz Léviathan va être à 100% pour l'export, on se demande bien en quoi il peut avoir un impact sur la fermeture de quoi que ce soit en Israël, d'accord? Par contre, il y a en effet les gisements Karish
et Tanin, d'accord, qui eux se trouvent à 90 km, qui sont exploités par l'entreprise Enerdian, qui eux, en effet, vont utiliser la méthode FPSO, non polluante, à 90 km. Et ces gens-là sont tellement gentils et respectueux du peuple d'Israël qui, en plus, vont nous vendre du gaz qui, en effet, va permettre, en effet, de fermer, en effet, ces usines polluantes. Et parce que le gaz, ils nous le vendent beaucoup moins cher que Tchouva et Nobel Energy, qui nous ont déjà vendu le gaz de Tamar extrêmement cher. Ok, je peux même vous rajouter en plus que dans ce contrat juste débile, notre compagnie d'électricité s'est engagée à acheter bien plus de gaz que ce qu'elle en a besoin. Ouais. Notez qu'entre 2016 et 2019, notre compagnie d'électricité aura acheter pour 4 milliards de shekels du gaz dont elle ne va pas se servir, qu'elle n'a même pas pris. D'accord ? C'est pour dire un peu comment on s'est fait arnaquer dans ce contrat avec Tamar. Alors, il faut quand même essayer d'expliquer pourquoi le gouvernement a signé, d'après vous, ces contrats qui sont signés. Il y a des intérêts. Attendez, il y a des intérêts. On parle de milliards. Aussi bien Tchouva que Nobel Energy sont des entreprises cotées en bourse. Ouais. Hein. Donc tout le monde, même le petit Israélien qui a des actions là-dedans, il va défendre tout ce qu'ils veulent. Alors la différence qu'il faut savoir entre les deux méthodes, la méthode non polluante, elle est pas moins chère, elle est pas plus chère. La seule différence c'est qu'elle est moins rapide, donc ils vont faire moins d'argent moins vite, d'accord. Moins d'argent, ça prendra plus de temps pour faire de l'argent. Donc en fait tout ça est une question d'argent sur lequel on n'a pas peur de nous tuer quand même. On parle de meurtre, hein, d'accord. Alors le deuxième argument du gouvernement, c'est quoi? C'est les eaux territoriales. Alors pourquoi je vous ai parlé de Tamar qui est à 23 km et demi? Pourquoi? Parce que en fait, il y a les eaux territoriales pour lesquelles le gouvernement peut mettre des PV en cas de pollution, d'accord? Au-delà de 22 km, ça n'est plus sous la juridiction du gouvernement israélien. Mais coup de bol, il y a eu un appel là-dessus à la Cour suprême qui a fait son travail et qui a tranché. Maintenant, le gouvernement israélien à pouvoir sur les gisements, les plateformes qui se trouvent au-delà de 22 km, c'est-à-dire jusqu'à 135 km, qui sont les eaux, ce qu'on appelle économiques. Donc déjà, cette excuse-là, c'est encore une plaisanterie où on se fiche de nous. Ok. Après, le problème qu'on a en effet, mais ça se pose autant à moins de 22 km qu'à plus de 22 km, c'est de faire respecter les lois. D'accord? Nous avons déjà le problème à la mer Morte, avec toute la pollution en totale impunité. Nous avons eu Nahal Alexander, Nahal Ayarkon, il y a Mifal Neyman à Akko, que Tambour a pollué. Ils ont des PV de 3 fois rien à côté des milliards qui rapportent. Bon voilà, ça c'est un problème général en Israël. Okay. Donc c'est un véritable une histoire de gros sous ce que vous nous dites en fait. Oui, alors oui, attendez, j'ai oublié de vous dire l'importance principale, ce qu'il faut quand même penser, c'est que ce condensat, d'accord, faut pas nous dire s'il va y avoir une fuite, et c'est clair et net qu'il va y avoir des fuites, d'accord, et on sait à qui on a affaire, on voit comment ils sont à peine terrorisés par ce problème, d'accord. Alors qu'est-ce que ça va faire ce condensat? Ça va faire que prenez en compte que 70% de l'eau qu'on boit aujourd'hui en Israël, elle vient de la mer. Mais les appareils de dessalement, ils sont incapables d'enlever le condensat parce que c'est pas comme du pétrole, c'est quelque chose qui se diffuse complètement. Donc de un, on va plus pouvoir faire ça, utiliser l'eau de la mer. Et ce condensat, à 9 km, il va se répandre sur toutes les côtes israéliennes. C'est pas uniquement le nord qui est concerné. Donc c'est vraiment une catastrophe que vous nous décrivez là? Oui. Et j'appelle, mais vraiment, le moindre citoyen qui a un peu d'amour pour Israël, à se battre. Moi, mais alors, pourquoi il n'y a aucune formation politique? Alors, on comprend peut-être, on peut comprendre que les partis qui sont proches du gouvernement ou de la coalition ne disent rien, mais est-ce que dans l'opposition non plus, on n'a pas tellement entendu Écoutez, je vais vous dire, c'est très simple. Les tycoons financent les médias israéliens avec leur publicité et leurs actions. D'accord? Les tycoons ont donné ordre. Mais vous n'imaginez même pas à quel point on a des radios qui, à la dernière minute, annulent. D'ailleurs, je vous remercie
aussi d'avoir le courage de me laisser parler, annulent parce qu'ils ont peur de perdre des clients. On a bien compris comment ça marche. Et les politiques, ils ont tous besoin des médias. Donc aujourd'hui, tout le monde fait l'autruche, personne n'en parle, faut pas se faire de tort, bientôt c'est les élections. C'est assez inquiétant ce que vous nous racontez quand même. Bien sûr, c'est inquiétant. On nous parle alors, qu'est-ce qu'il est possible de faire, nous, en tant que simples citoyens? Alors, écoutez, dans un premier temps, moi, je vous invite à rentrer sur le site des Shomrei Habayit, où vous obtiendrez plein d'explications. Moi, je voudrais vous parler de ces gens-là, parce qu'on peut se demander, bon, qui c'est? On les a vraiment personnellement rencontrés. Ce sont des gens, comme vous et moi, qui travaillent, comme tous les Israéliens, énormément pour réussir à faire vivre leur famille. Ce sont des ingénieurs, ce sont des gens brillantissimes. Ce sont des gens qui sont humbles, comme je n'ai jamais rencontré de ma vie. Des gens d'une sincérité, d'une bonté extraordinaire, d'une modestie. Un exemple d'être humain, ça c'est l'âme juive. Je vais trouver chez les Shomrei Habayit. Et ces gens-là sont aujourd'hui les défenseurs de l'intérieur de notre pays. Et moi, je vous invite à 1000% à les soutenir. Alors ces gens-là, ils organisent une manifestation le 1er septembre sur Kikar Rabin, à Motzei Shabbat. Il y aura un concert, il y aura plein d'artistes israéliens. On va avoir non seulement de la musique, et on va nous expliquer un petit peu de quoi on parle. Et je pense que franchement, si on n'a pas tout Israël qui se trouve sur Kikar Rabin le 1er septembre, Motzei Shabbat, on est foutu. Donc c'est le 1er septembre, Kikar Shabbat à Tel Aviv. Ça sera, je suppose, après Shabbat, aux alentours de 20h, 20h30, 20h. Ils ont dit 20h moins le quart, parce que je pense que c'est l'heure de... Ça va commencer à partir de 20h. Shabbat. Et... Bon, je pense que je vous ai tout dit. Kikar Rabin, est-ce que je vous l'ai dit? Oui, Kikar Rabin, Tel Aviv. Juste une petite info aussi également. Lundi, pour ceux qui veulent avoir plus d'explications, il y a une conférence qui va être donnée en hébreu et en français. Appelée, c'est rue Riva 25, lundi à 20h. À Tel Aviv aussi. À Tel Aviv aussi, oui. D'accord. Voilà, mais il faut rentrer sur le site des Shomrei Habayit pour l'avoir en hébreu. Voilà. Et si vous rentrez sur Nikion Kapayim Facebook, vous trouverez tout plein d'articles traduits en français. Nous avons aussi des interviews en français qui ont été publiées, qui sont très très claires sur tous les détails de cette pollution. Voilà, Nikion Kapayim. Donc, non, ça n'est pas. Alors, je vais vous parler 2 secondes de nous. Ça n'est pas Nikion Kapayim, c'est Nikion Kapayim. Nikion Kapayim, excusez-moi. Nikion Kapayim, qui est une expression israélienne. L'israélien comprend très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire nous arrivons avec les mains propres, avec aucune intention de les salir. Nous sommes inachetables. Nous sommes là pour défendre le peuple d'Israël. Nous n'avons peur de personne. Nous n'avons pas besoin de la publicité des tycoons. Nous étudions, nous avons autre chose à faire qu'aller nous embêter avec des histoires de polémiques pour rien. Nous sommes tous des gens qui sont assez ingénieurs et renseignés et capables de comprendre les choses sans se laisser influencer. Voilà, donc si vous voulez savoir sur ce qui se passe en français au niveau du gaz et pas mal d'autres problèmes en Israël qui concernent le social, vous allez sur Nikion Kapayim, Nikion, plus loin, Kapayim. Et vous saurez tout. Et vous trouverez beaucoup de choses en bon français. Nous prenons les articles israéliens que nous traduisons. Nous inventons absolument rien. Nous sommes tous bénévoles. Et si vous aimez Israël comme nous, vous êtes les bienvenus pour nous aider. En septembre, on va construire le secteur médical où on a énormément de savoir-faire étranger, entre autres français à apporter. Nous allons construire aussi le secteur de la vie chère. La Revacha. Donc beaucoup de batailles. En route. Beaucoup de batailles. Voilà. Mais la bataille du gaz, c'est la bataille la plus importante. Aujourd'hui, on est à 1000% sur le 1er septembre. Ramener tout Israël. Rentrez sur le site des Shomrei Habayit pour en savoir plus. Donc le 1er septembre, c'est ce Motzei Shabbat, donc à Tel Aviv, Kikar Rabin, manifestation donc, pas contre le gaz, bien entendu, mais pour le gaz. Nous sommes pour le gaz non polluant, ça existe, nous méritons ce respect-là. Voilà. On veut la méthode non polluante.
On espère que votre voix sera entendue, Eliane. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualita. Merci de votre attention et vous pouvez vous aussi participer à cette émission si vous avez des choses à dire sur des sujets aussi importants comme l'a fait Eliane ou d'autres sujets qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez bien entendu nous contacter sur notre page Facebook donc de Studio Qualita, sur notre site studioqualita.com ou bien encore en nous appelant au 050 430 80 20. Merci, on termine, on a consacré cette partie donc importante de cette émission parce que c'était un sujet important sur ce sujet. Merci à Eliane de nous l'avoir expliqué et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une autre émission de On vous donne la parole sur Studio Qualita. Bonne semaine à tous, bye bye. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Qualita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granillic vous ouvre les portes de Studio Qualita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Qualita.